Bah c'est pas mal. On est plutôt pas mal, salut. Bonsoir. Bienvenue à la 4e émission, désormais des Pop Models, votre rendez-vous mensuel préféré. Normalement, ça ou les règles, je sais pas. Et du coup, nous allons ce soir essayer une nouvelle Version. Encore, dites-nous si c'est mieux, nous sommes en amélioration constante, de toute façon il y a du boulot. Donc du coup, nous allons parler tout d'abord tous ensemble, et non plus chacun de notre côté comme des petits asociaux de cinéma, en présentant, après c'est un peu le même concept, on présente quand même ce qu'on a vu, il y a les devoirs, il y a plusieurs choses qui sont intégrées dans cette partie-là. Nous, Peut-être se rapprocher. se rapprocher. Il y aura de l'alcool et du sexe. Pas encore, ça c'est après. Et du coup, il y a Alex qui demande comment on va. Ça va bien. Ça va, et toi Bah, Alex? ça va très bien, merci. On t'aime Alex. On aime les autres aussi. On aime tout le monde ici. Oui, presque tout le monde. Donc, cinéma. Cinéma. Ensuite, on aura. On n'a pas défini quand est-ce que moi je faisais ma petite intervention manga. Si. Si. C'est après les news. Après les news. Donc, C'est ça. D'abord les devoirs, après les news, après les mangas, après la pub, après le grand débat. après le grand débat. Dont le sujet. Et le quiz. Et le quiz. Restez jusqu'au quiz. J'ai pas préparé de feuille ni de stylo. T'inquiète, j'ai ce qu'il faut. J'ai juste pas les Et la pub est pas longue pour aller chercher le nécessaire. Un Ça peu va. plus C'est à côté. Donc voilà, comme je disais, on essaie une nouvelle façon de faire pour voir si c'est mieux, si c'est moins bien. Dites-nous. le son là, dites le son et... Le son est plus beau. Le son est plus casse-gueule. Alex va très bien, c'est une bonne chose. Donc je propose qu'on commence tout de suite sur la partie cinéma. Ouais. Nickel le son et l'image, parfait, c'est bon. Vous nous voyez bien ou on avance? Je pense qu'il y a un petit délai. Ouais, il y a le fameux délai. Aussi, bon bah, Ok. je pense pas, mais bon. Alors les devoirs. Les Tout de devoirs. suite. Il y a eu un blanc. 3 même. Bon, du coup, je voulais dire merci à ton frère chouchou parce qu'il dit qu'on est beau. Et oui, Il a bon goût. il a tellement raison. Pour info, Alex Cartoon, Jeb76, c'est tonton François. Et pour info, Jeb76, Alex Cartoon, c'est Alexandre. Vous pouvez discuter entre vous si vous vous ennuyez. Et lui, c'est votre père, frère. Enchanté. Eh bien, c'est parti pour les devoirs. Les devoirs. On partage l'écran. Et ça ne marche pas. Si, il y a toujours un décalage. C'est ça. Ouais. Oui. Je prends le lead, mais j'ai rien préparé. Le premier film qu'on avait regardé, c'était The Lighthouse. Je ne... 2019. Voilà, 2019. Je ne sais pas qui l'a réalisé. J'ai pas mis non plus. Et, Je sais que c'est un second film. les protagonistes sont Willem Dafoe, un acteur incroyable qui a joué dans Platoon, il est le bouffon vert dans Spider-Man, L'enfer de la guerre aussi, Ouais. qui se passe au Vietnam. il a joué dans énormément de films et c'est un super acteur. Et son comparse, c'est Robert Pintasson, qui a joué dans Twilight. Il a été connu dans Twilight. Du coup, je commence. J'ai beaucoup aimé ce film. J'ai adoré le côté artistique, tout en noir et blanc, vieux film. Les acteurs sont terribles. Vraiment, j'ai passé un bon moment et alors sans le vouloir, en fait, les trois devoirs parlent de psychologie et là c'est la folle, quelqu'un qui devient fou en étant seul, enfin
ils sont deux, mais vu que l'autre il passe sa vie en haut du phare et qu'il lui donne des ordres sans arrêt, le personnage de droite. Si ça reflète Oui. là-dessus, c'est cool. Ouais. Ouais, après, il est très particulier, il plaira pas à tout le monde, il est très sombre, et puis c'est comme tous les films psychologiques, c'est soit tu rentres dedans, soit tu es expulsé. Moi, je suis rentré dedans et j'ai bien cerné la folie tout de suite, où le mec, il voit des trucs qui n'existent pas, et voilà, quoi. Donc, j'ai aimé ce film. J'aurais tendance à recommander pour le coup, et pourtant c'est un risque à prendre parce qu'il va pas plaire à tout le monde. Donc, si vous avez Netflix, du coup, Il est sur Netflix. Oui. Pauline, d'abord. Si vous voulez. Alors, je suis un peu mitigée. Donc, j'ai aimé ce film, mais j'ai mis du temps avant de l'aimer. Je trouve que 2 heures, enfin, fallait pas plus, pas moins. 2 heures, c'est plutôt pas mal. Le fait qu'il soit en noir et blanc, je trouve que ça correspond bien à ce que tu disais en fait tout à l'heure, c'est que le fait qu'il soit en noir, enfin, fallait pas qu'il soit en couleur. Je pense que ça aurait totalement, comment dire. Dénaturé. Ouais, c'est ça, ça aurait dénaturé le film, les propos et tout ça. Les deux acteurs, clairement, ils sont ouf. Je pensais pas que les deux ensemble, ça allait rendre un film aussi bien. J'ai rien d'autre à dire. Alors, enfin, je pense que les personnes un peu comme moi, je pense que vous allez avoir du mal à rentrer dedans. Mais une fois qu'on est dedans, je pense que il y a quand même 20 minutes de battement avant de savoir si on va rentrer dedans. Et une fois que les 20 minutes passées, si on n'est pas rentré dedans, je pense que ça sert à rien. C'est lui qui a fait Northman aussi. Ah ouais. Le film J'ai pas très vu. chaud. Ah oui. Ouais. Non, c'est pas lui qui a fait Taxidermie. J'avais bien aimé. Ouais. Donc voilà un petit peu moi ce que j'en pense. Eh bien moi je vais quand même prendre 2 secondes pour expliquer que le film raconte l'histoire des 2 protagonistes qui sont enfermés sur une petite île avec un phare Oui, pour le c'est vrai qu'on surveiller. l'a pas expliqué. Voilà, donc ça c'est de là que C'est vient les gardiens de phare, on est en 1890. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, c'est de là que vient l'isolement, d'autant plus qu'ils ne s'entendent pas. En tout cas, y a une partie du film en fait. Il y a un rapport de supérieur. Ouais, il y a un Oui, rapport parce de que- supérieur avec et il Willem en profite beaucoup. Dafoe qui est un vieux de la vieille et Robert Pattinson qui lui fait ce nouveau pour la première fois. C'est sa première tournée. Et donc du coup, alors moi je trouve que la réussite du film c'est son image, l'image est ouf. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le film, il est beau. Il est vraiment beau, le noir et blanc joue, je pense qu'il a été tourné en argentique d'ailleurs, avec une image en 4 tiers. Ça peut choquer aussi sur les écrans larges. Il y a des plans qui sont dignes de photos de Douaneau, moi c'est mon avis, sans doute que des gens qui sont amateurs de photos diront c'est pas pareil, mais il y a le côté noir et blanc, il y a des prises de vue qui sont sur des choses anodines en fait. On va voir un puits à un moment donné, il y a au tout début du film, les 2 acteurs posent devant le phare. Ça sert à rien, il n'y a pas de photographe devant eux. C'est juste, il y a un côté photographique au film que j'ai bien aimé. Et après, effectivement, c'est un film psychologique. Moi, je te rejoins totalement en disant que ce film-là, il n'y a pas de juste milieu. Je pense pas qu'on puisse le trouver bien. Juste bien. Voilà. Moi, je le conseille pas du tout. Parce que, clairement, faut savoir dans quoi on se lance dans ce cas-là. C'est un peu ce que dit Alex. Moi par contre j'ai vu quelques plans et très clairement tout est bien pensé, très esthétique, Ouais. tu prends une claque. Ouais, c'est ça. L'image, elle est chiadée de ouf. Et la partie, justement, après, où les persos, il y a la relation qui se fait, qui se défait, qui se refait, qui se redéfait dans plusieurs directions différentes. J'ai vraiment trouvé ça bien. Et c'est un film qui est très UR au niveau de l'interprétation. Ça, c'est vraiment... On en fait ce qu'on en veut à la fin. Et je trouve que de ce côté-là, on en avait parlé, mais là où le réalisateur a été très fort, c'est qu'il a réussi à faire en sorte qu'il y ait... au moins 3 scénarios probables sur le film, ce que toi tu peux en extraire. Et du coup, c'est un film que je suis content d'avoir vu. Je dis pas que j'ai passé un bon moment forcément devant, à part visuellement, mais je suis content de l'avoir vu dans le sens où pour moi c'est un tour de force pour ce côté-là, le côté réussir à faire un film ouvert mais cohérent. Bah, sans les devoirs, clairement, perso je l'aurais pas regardé. Je pense pas non plus. Je sais pas si c'est une réussite commerciale, mais c'est une réussite critique. Oui, critique, ouais. Il est très bonne. Enfin, surtout qu'il date quand même de 2019, quoi. Enfin, c'est pas un film qui est plutôt récent, mais sans. Ouais, sans il- trop l'être non plus, quoi. On le connaîtrait quoi si C'est ça. s'il avait fait. Bah, s'il avait beaucoup plus parlé. Donc ensuite on parle du film que Pauline avait sélectionné. Oui, donc moi c'est Le Discours d'un roi. Donc c'est un film de 2010
qui est sur Netflix aussi. Bah, de toute façon, les trois devoirs qu'on a eus, les trois étaient sur Netflix. Donc c'est inspiré de faits réels. Ça parle du père d'Elisabeth II, qui est une personne bègue et il en souffre beaucoup. Et en fait, toute l'histoire découle de son problème et du fait qu'il, dû à son titre, il doit faire des discours et des choses comme ça. Donc il découvre un professeur, on va dire. Enfin, il a un espèce d'orthophoniste, mais qui n'est pas vraiment orthophoniste. Enfin bref, toute l'histoire se découle un peu là-dessus. Je l'avais vu déjà. Enfin, je pensais ne pas l'avoir vu, mais finalement, je l'avais déjà vu avant. La deuxième fois, je me suis un peu ennuyée devant, surtout que c'est un film qui dure quand même 2h30, je crois. 2 heures. 2 heures, pour moi, il durait 2h30. Enfin bref, un film de 2 heures. Je l'ai trouvé un peu longué. Je trouve que c'est une belle histoire. Par contre, le fait que ce soit, du coup, ils le savent très bien. J'aime beaucoup les films séries inspirées de faits réels. Donc, je trouve que c'est une très belle histoire. C'est bien de savoir ce qui s'est passé, de découvrir en fait le monde qui était à cette époque-là. Est-ce que c'était, je sais plus si je l'ai noté. Non, j'ai pas dit à quelle époque à peu près, mais le monde. Fin des années 30. Fin des années 30. C'est la guerre Ok. mondiale. Donc, du coup, le monde n'était pas forcément. Oui. Du coup, le monde, il n'était pas forcément tendre avec la personne, en fait. Enfin, quand t'as un problème, quand t'as un handicap comme ça, les gens, ils sont... Enfin, je le trouve toujours pas maintenant, mais les personnes étaient vraiment... Ouais, c'est ça, c'était vraiment une horreur, quoi. Surtout du fait de son statut. Bah, c'est ça, enfin, il était obligé de se cacher, pour aller à ses rendez-vous, obligé de se cacher. Quand l'orthophoniste il venait avec lui pour des rendez-vous quand il est devenu, quand il a commencé à faire tout ce qu'il fallait pour devenir roi, il a eu du mal à intégrer en fait son médecin en fait pour qu'il puisse l'aider. J'ai trouvé ça fou en fait. Mais sinon, c'est un film que j'aime beaucoup. C'est juste que la deuxième fois, je l'ai trouvé un peu moins bien que la première. Et je crois il était excellent, content de l'avoir revu car j'ai encore plus apprécié. Ah bon du coup on n'a pas trop le même avis là-dessus. Non, je pense qu'il parlait de... Non, il parle dessus. Il parle de... Ouais. D'accord. C'est parce qu'il dit que le The Lighthouse, il avait pas. Effectivement. Bonne déduction. Eh bien moi c'est la même chose que toi. Je l'avais déjà vu une fois auparavant et je l'avais bien aimé. Et je l'ai préféré cette fois-ci. Voilà. Je trouve que j'adore l'acteur qui joue le roi. Colin Firth. Voilà, que moi je connaissais notamment dans Bridget Jones. Ouais. Et que j'ai déjà vu dans d'autres trucs. Mais là comme ça je sais pas le... Ouais. Et moi j'ai trouvé que c'est un film qui est vraiment bien fait, c'est un peu un huis clos parce que ils sont pas dans une pièce enfermée, mais c'est vraiment, finalement il y a 3 protagonistes principaux, les autres c'est un peu dans du détail. Et comme toi j'adore les trucs tirés de faits réels, donc je connais. Avec l'ex-femme de Tim Burton d'ailleurs, qui joue la Oui, femme de... tout à fait, c'est ça. Helena Bonham Carter. C'est ça. Et donc du coup j'aime beaucoup aussi le jeu d'acteur du prof. Qui vraiment fait bien la personne un petit peu, comment dirais-je, il fait un petit peu fi des conventions, il demande, vous êtes le roi mais je vais vous appeler Bertie, comme ça. Ouais, non, d'accord. Et il fait un pari avec le roi, et il parie un shilling, qui je sais pas trop à quoi ça correspond, si c'est l'équivalent de centimes chez nous, et il passe une partie du film à réclamer son shilling au roi, et il y a des trucs comme ça que j'aime bien l'esthétique aussi, je trouve que c'est sympa, l'esthétique anglaise qui donne pas du tout envie d'y vivre, mais qui est assez plaisante en tout cas à l'époque. Donc moi je trouve que c'est vraiment un film que je recommande parce que alors c'est pas un Michael Bay, donc on faut pas s'attendre à un film d'action ou quoi que ce soit, on est vraiment sur du... Ouais, je pense que quand tu démarres le discours d'un roi, tu vois à peu près où tu mets les pieds. Hein. Ouais, à peu près, ouais. Donc je sais pas comment sont fait les bandes annonces et tout ça, mais j'imagine que de toute façon il n'y a pas de scène d'action à exploiter. Mais en tout cas moi c'est un film que j'ai beaucoup aimé et que je recommande chaudement. Donc moi par rapport à mes comparses, je ne l'avais jamais vu. J'étais très content de le voir puisque également j'aime les films historique. George VI, c'est ça ? Ouais. Est connu pour être un des meilleurs souverains de l'Angleterre. Et il a été souverain pendant la Deuxième Guerre mondiale et c'était pas facile. Et j'ai vraiment apprécié ce film. J'ai adoré la dualité entre le roi et l'orthophoniste. Enfin, le combat, le début
Enfin, vraiment l'avancée de leur relation, Oui. où ça part dans le conflit au début, où lui, le roi accepte pas du tout la façon de faire, parce Bah, qu'on le qu'il... chapote, en fait. ouais, puis On le remue un petit peu. oui, aussi. parce qu'il le prend pas par la main, il le met face à ses problèmes, et d'apporter le fait que le bégaiement, qui on peut croire est un problème physique, est en fait un problème psychologique, et on est encore dans la psychologie des personnages, et il va creuser, c'était... Puis même quand tu regardes le premier rendez-vous, il fait le nécessaire. Enfin, le médecin fait le nécessaire. Et t'as le roi qui fait non, mais de toute façon, c'est bon, j'y arriverai jamais. Ça fait 100 minutes que t'es là. Enfin, au bout d'un moment, tu sais même pas. Enfin, tu peux pas savoir si ça va fonctionner ou pas. Et j'ai vraiment adoré. Du début à la fin, j'adore l'acteur qui fait l'orthophoniste. Il est vraiment bien dans ce rôle. Je suis pas sûre que ce soit lui en fait. J'ai deux noms. J'ai Guy Pearce et Geoffroy Roche. Mais je crois que Geoffroy Roche, c'est celui qui joue son frère. D'accord. Donc le premier roi. Donc je sais plus comment il s'appelle. Édouard VIII, c'est ça. Et Guy Pearce, mais du coup, je sais pas lequel est lequel. Il y a une tête, elle s'appelait Pierce. Voilà, vraiment pour moi un bon gros film à se mater si on aime les biopics. Bah, puis l'affiche parle d'elle-même. Bon, là, vous l'avez plus à l'image, mais il a eu 7 nominations aux Golden Globes de 2011. Donc, je pense que c'est un film qui a eu son petit succès quand même. Quand, Ah oui, là, par contre, c'est Après, succès commercial et critique. Hein. Celui-là, sans aucun doute. Oh, mais c'est un excellent film. Alors, évidemment, les trucs de merde, bah, c'est en petit. Que je ne pense pas. cette journée. Donc, bah, moi, je vais vous parler, c'est l'instant Japon, bien sûr. Enfin, l'instant Asie plutôt, parce que la dernière fois, c'était pas japonais. Avec la série du mois Sanctuary, la belle jaquette pixelisée. On va pas rester longtemps dessus. Donc, du coup, c'est un drama japonais, donc une série, hein, un drama qui a été faite en 2013 par Netflix. Réalisé 2023. Ah. Oui. Réalisé par Kan Eguchi et elle dure 9 épisodes. On suit les pérégrinations de Saruzakura, qui est une petite frappe en fait, un loupard, un voyou, un malandrin de la pire espèce qui a pour but en fait oui, tout à fait, qui a abandonné le judo, et qui a pour but de récupérer de la thune. Lui, son but c'est d'avoir de l'argent. On découvre plus tard pourquoi, mais on va pas le dire parce que ça fait partie du truc. Millions de yens. Non, on le tue. 8 millions de yens, ouais, ça doit correspondre à un truc du genre 50 000 euros, quelque chose comme ça. On le sait très vite. Hein, On le sait assez vite, oui, mais on ne le sait pas du début, donc du coup je ne vais pas spoiler. Donc ce monsieur reçoit un jour la visite d'un patron d'une écurie de sumo qui lui dit: tu as le corps fait pour être un sumo, tu as l'esprit combatif du sumo, tu veux gagner de l'argent, deviens un sumo. Donc lui il entend que la fin, donc il dit d'accord, je veux bien, sauf que on découvre du coup par les pas de notre héros ce que c'est que d'entrer dans le monde du sumo. La vie au quotidien, avec notamment beaucoup ses difficultés. Et donc la série se base sur un double chemin entre guillemets, c'est-à-dire d'un côté on a la vie privée de notre héros qui est, on peut dire, pas un long fleuve tranquille. Et en parallèle de ça, son avancée dans le monde du sumo en lui-même, qui n'est pas non plus un long fleuve tranquille, puisque c'est comme tout domaine de sport de haut niveau, c'est compliqué et tout ça. Et alors, mon avis, moi, c'est que moi j'ai beaucoup aimé, forcément. Je suis déjà amateur de combat de sumo. J'ai apprécié la retranscription du monde du sumo qui, à ce que j'en connais, je suis loin d'être un expert. Et vachement bien respecté. Je sais qu'il y a des sumo professionnels qui ont participé à la série, notamment en termes de conseils. Donc du coup, c'est quand même pas basé sur rien. Moi, j'ai trouvé l'histoire du personnage super intéressante en fait, avec ses problèmes notamment familiaux et en fait tout ce qui va amener son relatif succès, parce que c'est un sumo qui est pas comme les autres sumos, donc du coup il fait beaucoup parler de lui. Et j'ai beaucoup aimé l'aspect psychologique, même si on est loin des autres films qu'on a vus juste avant. Il y a quand même tout un aspect psychologique sur le développement du personnage par rapport à sa réussite ou non dans ces deux domaines. Et les personnages secondaires, il y en a une
petites palanquées qui sont intéressants, qui sont avec des vraies histoires, qui sont beaucoup moins exposées que celles de notre héros, mais qui sont intéressantes quand même. Et moi, c'est une série que j'ai beaucoup aimée. Alex qui a dit, alors Sanctuary, le premier épisode a été une vraie purge, j'ai eu du mal à regarder, et j'ai vraiment eu du mal à aimer un personnage, mais c'était pas mal après, mais pas sûr de regarder la saison 2 quand elle sortira. Pas sûr qu'il y ait une saison 2 non plus, ça on va voir ce que ça va donner. Tu vas en parler. Je peux parler du premier épisode parce que je l'ai vu, parce que oui, du coup, j'ai pas eu le temps de regarder la totalité, j'ai regardé qu'un seul épisode. Donc ce que je peux en dire, c'est que le premier épisode, j'ai accroché dès la première minute, où vu qu'on avait déjà parlé un peu de combat de sumo, de tout ça, du coup, je vais pas dire connaître, mais du coup, j'avais connaissance de certaines choses. Et du coup, j'ai beaucoup apprécié le premier épisode, mais du coup, je sais qu'à partir de demain, je regarde la suite. Bon, certes, ça sera un peu trop tard, mais du coup, non, j'ai qu'une seule envie, c'est quand même de voir la suite. C'est juste que là, du coup, j'ai pas eu le temps. Déjà, t'as aimé le début. Ouais. C'était bon, hein. Oui, moi aussi. Alors moi, comme mon fils, le début, j'étais perplexe. Les acteurs jouent pas très bien. C'est monté sur, je pense, des bases japonaises en fait, et c'est pas les mêmes critères que nous. Donc les acteurs sont pas très bons, ou du moins ils ont des jeux d'acteurs peut-être japonais et qui correspondent pas. Et ça a été très dur au début. Vraiment, j'avais vraiment l'impression de regarder un manga. Et après, je me suis mis dedans, j'ai eu du mal à accrocher au personnage, mais une fois que j'ai accroché au personnage, je me suis vraiment mis dedans. Mais c'est très vite, par contre. Je crois que le premier épisode, je t'en ai parlé, à la fin du premier épisode, où je t'ai dit, tout était excessif, en fait. Toutes les réactions sont excessives, et ça m'a perdu, en fait. Du coup, j'aime bien regarder un film quand c'est honnête. Et là, j'ai trouvé ça un peu, sûrement japonais. Pour moi, c'est ça. C'est que c'est excessif, en fait. Il se passe un truc. Et ça m'a dérangé. Par contre, après, dès le deuxième épisode, je crois que je suis rentré dedans, j'ai apprécié le personnage principal, j'ai fait fi de... Je pense que le perso principal n'est pas fait pour qu'on l'apprécie au début. Oui. Je pense qu'il est fait pour évoluer, justement. Mais là c'est tout ce qu'il y a autour, c'est pas le personnage. C'est tout ce qu'il y a autour. Puisque dès le deuxième, après, ça allait, et le personnage, je comprenais sa psychologie. C'est aussi très psychologique, parce qu'il y a l'effet bizutage, tu rentres dans un nouveau truc, et t'es le dernier, et du coup, il y a des scènes qui sont particulières. Oui. Encore dans l'excès, mais pour ceux qui ont fait l'armée, c'est quand t'arrives, t'es le bleu, et puis t'en chies. Et là, c'est ça. Tu revis la même chose. Mais par contre, attention, à partir du deuxième épisode, moi j'ai kiffé les personnages, même les secondaires, la nana qui rencontre, j'ai trouvé incroyable, elle est belle, fou elle est bien proportionnée, nous dirons. Et j'ai vraiment plongé. À partir du deuxième, j'hésite entre le 2 et le 3, mais j'ai vraiment plongé dedans et je suis parti. Et j'avais qu'une envie, c'était de regarder un autre épisode. Et il y a combien d'épisodes ? 9 ? C'est pas 9. C'est 8, c'est celle du mois prochain. Et à partir du 8, il commençait à y avoir des petites failles qui me gênaient. Mais ça allait encore, j'étais toujours au taquet. Et la fin m'a vraiment déçu. Pour le coup, pour moi, la fin, c'est une erreur de l'avoir tournée comme ça. Même si ça prépare une saison 2, c'est comme si tu savais que tu t'allais faire un Rocky 2, et à la fin de Rocky 1, t'arrêtes avant le combat, quoi. Tu le vois s'entraîner, l'épisode 9, il est chiant, il est chiant. C'est beaucoup plus court que les autres. Ouais. Il dure 20 minutes de moins. Tu le vois vraiment en mode Rocky. Vraiment, c'est le mec il rentre dans l'état d'esprit sumo, alors qu'avant c'était un rebelle. Et il veut, parce que ce n'est que, comment on dit, c'est très japonais, et en plus sumo, tu vois. Parce que hiérarchisé. Oui, il y a. Ça suit les préceptes du sumo. Voilà, qui date de 1500 ans. C'est ça, t'as 3000 trucs à faire et tu respectes tout. Et d'ailleurs, c'est très joli quand
il prépare le... Je sais pas si ça a un nom, Doyo. Le doyo. le doyo. T'as vu, j'ai retenu. Tous les matins, ils arrivent, ils préparent le doyo, et le soir après l'entraînement, ils le remettent en un petit tas, et Je c'est... trouve que c'est beau. Ouais, c'est très beau. Du coup, je l'ai vu que sur le premier épisode. Et ben en fait, j'ai presque eu envie de retourner avant et de re-regarder le truc parce que j'ai trouvé le moment beau. C'est ça. Bon, le seul truc qui m'agace, c'est le fait que il n'y ait pas de changement une femme ne peut pas monter sur un doyo. Oui. Et ça, Ouais. c'est. Puis c'est pas pour demain. Oui, Et Il y a du sumo féminin. Ah bon? Oui, mais ils ont pas de doyo. Le problème, c'est le doyo. Ah bah non, c'est bon. Tout va bien. Et du coup, voilà, j'ai eu du mal à rentrer dedans, j'ai adoré toute la série, et juste la fin, en fait, les 30 dernières secondes, j'ai dit, bah non, non, faites pas ça. D'accord. Les devoirs, c'est bon. Le devoir, c'est bon. On est